L'animateur de 65 ans est né à Paris et y a toujours vécu, plus précisément au cœur du 18e arrondissement. Christophe de Chavannes a grandi tout près du cabaret du Lapin à Gilles, avec ses parents, sa sœur et sa grand-mère maternelle. À nos confrères de notre temps, il s'est confié sur son quartier. Christophe de Chavannes a affirmé connaître la butte par cœur. Il a confié à nos confrères « Montmartre, c'est mon école de la vie. J'y suis né, j'y ai passé mes 23 premières années. J'y ai appris à marcher, manger, boire, flirter. » L'animateur, que l'on retrouve le samedi soir dans Quelle époque, auprès de Léa Salamé sur France 2, y a fait les 400 coups. L'hiver, il chaussait même ses skis pour dévaler la pente de la place du Tertre jusqu'à sa maison familiale au Volet Bleu, située rue des Saules. Il a déclaré « Avant le réchauffement climatique, toute la butte était couverte de neige ». Il utilisait aussi le motocross comme moyen de locomotion pour monter et descendre les escaliers de Montmartre, tout en défiant les gardiens du square du Sacré-Cœur. Que savez-vous vraiment de Christophe de Chavannes? Sa carrière, ses enfants, les femmes de sa vie, on vous raconte ses secrets. Pendant de longues années, il a quitté sa butte adorée, mais cela fait 20 ans maintenant qu'il a reposé ses valises dans son quartier. Il y a moins d'authenticité à cause des adresses branchées, des façades en trompe-l'œil faux anciens, sur la place du Tertre notamment, mais Montmartre reste mon village, a-t-il affirmé. Christophe de Chavannes a aussi livré ses meilleures adresses à nos confrères, comme le Café des Deux Moulins, un lieu culte depuis le tournage du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001. Il a aussi conseillé de visiter l'église Saint-Pierre, bien plus charmante que le Sacré-Cœur, gros gâteau de pâtisserie, à visiter tout de même ainsi que la place du Tertre. Si aujourd'hui elle me fait plutôt penser à Disneyland, il faut y aller pour ses pavés et ses petites ruelles adjacentes, a-t-il ajouté. Pour lui, il ne faut surtout pas manquer l'un des rares petits cimetières de Paris, le cimetière Saint-Vincent. L'endroit fait partie de l'enfance de l'animateur, car il pouvait l'apercevoir depuis toutes les fenêtres de sa maison. C'était divin. Au printemps, ses cerisiers fleurissaient. L'hiver, il se couvrait de neige, a-t-il avoué. Il a aussi confié « Au-delà du lien avec mon enfance, je reste très attaché à ce petit cimetière montmartrois où reposent Muriel, ma mère et ma sœur Pien. C'est d'ailleurs ici même que j'ai prévu de